Messieurs, nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués par l'hypersexualisation de la société, le sexe à outrance de partout, à tout moment, du matin au soir, sur les réseaux, dans la rue, partout dans ton environnement. Nous sommes bombardés de sexe et on peut dire que l'amour est mort. L'amour est mort dans un film de cul. Ceux qui ont la référence, vous pourrez dire ça en commentaire. Mais cette phrase est vraie. Et on doit se battre contre un démon omniprésent qui ne fait que grossir, qui ne fait que grandir et qui a des millions d'alliés sur Terre. Avant de commencer, je tiens à différencier deux choses. Il y a une différence entre le sexe, comment dirais-je, trash et survendu, suraffiché, surexposé, sans romantisme, si je peux dire ça comme ça, sans amour, et le fait de faire l'amour avec sa femme, le fait de faire l'amour avec sa partenaire, et d'avoir des enfants, bref. Il y a rien de mal à faire l'amour. Le problème, c'est la manière dont on nous vend le sexe aujourd'hui, et la manière dont on est bombardé de ça du matin au soir. Je m'explique. J'ai de plus en plus de calls avec des personnes qui ont du mal à tenir leur nofap et qui rechutent dans les films pour adultes, dans tous les excès liés à ça. Et quelqu'un me faisait une remarque là récemment et j'étais totalement d'accord avec lui parce que je me suis fait la remarque aussi juste avant. Il me disait qu'en gros, il était bombardé de ça en fait sur les réseaux et que même quand tu voulais pas voir ça, on te proposait ça. Et ce qui est vrai, tu vois, c'est que même si ton algorithme est pas lié à ça, il y a forcément un moment où tu vas voir quelque chose lié au sexe et qui va te faire penser au sexe. Et en fait, même si tu veux pas y penser, même si tu es concentré sur quelque chose, tu vas forcément être exposé à une chose liée de près ou de loin au sexe. Et le problème de tout ça, c'est que tout est fait pour te faire dévier de ta route aujourd'hui. Tout est fait pour que Tout est fait pour que tu ailles regarder des films chelous. Tout est fait pour que tu sois totalement l'esclave de tes pulsions. Et je tiens à dire une chose. Si tu arrives à reprendre le contrôle sur tes pulsions sexuelles, tu arrives à reprendre le contrôle sur ta vie. Et sache une chose qui est très importante. En ce moment, je suis en abstinence, je suis en rétention. Dieu me récompense. Et j'ai des frissons rien qu'à te dire ça. Dieu récompense les gens qui vont vers lui. Je ne suis pas un saint, je commets encore des péchés, je suis un humain. Mais plus je m'écarte de tout ce qui est mauvais pour moi, plus je m'écarte de tout ce qui est démoniaque, plus Dieu me récompense. Et sache une chose, on a tous eu des moments de faiblesse. Moi le premier. Et une mauvaise habitude en entraîne une autre. Tu fumes un joint, tu manges mal, tu scrolles, tu vas dans ton lit, tu regardes des films chelous, et t'es dans un cercle infernal et t'arrives pas à en sortir. À l'inverse, quand tu mènes une bonne action, tu dis ok, j'arrête les films chelous, j'arrête la machin, je me mets au sport, je me mets bien manger, et ainsi de suite, tout s'enchaîne. Le cercle vicieux dans lequel t'es, à cause de tes pulsions sexuelles, qui t'entraîne à faire d'autres choses mauvaises et à commettre beaucoup de péchés, plus de péchés plutôt, tu peux l'arrêter et te mettre dans un cercle de positivité. Un cercle représente le diable, l'autre cercle représente Dieu. Et plus tu auras d'actions positives et saines, plus tu te rapprocheras de Dieu et Dieu te récompensera. Aujourd'hui, Dieu me récompense. Je le sens, je le sais, je le vois, je peux le sentir. Je peux sentir que Dieu est avec moi, je peux sentir que Dieu est en moi, je peux me sentir connecté à Dieu. Et aujourd'hui, tout est fait pour que tu te déconnectes de Dieu. D'accord ? C'est ringard de lire la Bible, c'est ringard de lire le Coran, c'est ringard d'aller à l'église, c'est ringard d'aller à la mosquée, c'est ringard de prier, c'est ringard de croire en Dieu, c'est ringard de rester chez soi plutôt que d'aller en soirée, c'est ringard de ne pas boire d'alcool, c'est ringard de ne pas fumer, c'est ringard de ne pas se droguer, c'est ringard d'être en abstinence, c'est ringard d'être en rétention. Se branler
c'est normalisé. Regarder des films pour adultes, c'est normalisé. Fumer et prendre toutes les drogues possibles, c'est normalisé. Boire tous les soirs, enfin tous les week-ends plutôt, voire même tous les soirs, c'est normalisé. Bref, tout ce qui va te dévier de la route vers Dieu, de ta spiritualité et de ton divin est normalisé. C'est pas pour rien que les films pour adultes sont gratuits. Et les réseaux sociaux aussi. Une chose, les réseaux sociaux, d'accord ? Déjà, oublie les réseaux si tu gagnes pas d'argent avec. Si ça profite pas à ton business, si ça profite pas à ta vie en général, oublie les réseaux sociaux. C'est une machine de guerre dans laquelle des milliers de personnes travaillent, subventionnées à coût de milliards de dollars. Alors, pas subventionnées, mais... Bref, tu m'as compris quoi. Tu es tout seul face à ça. Ok ? Tu es tout seul face à ça. Les réseaux sociaux fonctionnent comme les femmes. Ce qu'ils veulent, c'est ton attention. Les deux veulent ton attention, femmes et réseaux sociaux. C'est pour ça qu'ils vont de pair sur plein de choses. Je m'explique juste après. La seule chose qui les différencie, c'est qu'ils veulent ton attention, mais pas pour les mêmes raisons. Les femmes veulent ton attention pour la validation. Les réseaux sociaux veulent ton attention pour monétiser ton attention. Et quand je dis ça, je ne dis pas que les femmes sont des démons. Je compare juste les deux et te montre à quel point ce qu'ils veulent de toi en tant qu'homme, c'est la même chose, c'est ton attention, mais pas pour les mêmes raisons. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est bombardé de sexe, parce qu'ils savent que l'homme, c'est le sexe faible, en réalité. D'un côté, on est le sexe fort, mais de l'autre côté, on est le sexe faible. Et notre faiblesse, c'est les femmes, et la sexualisation des femmes, le corps des femmes. Parce que quand tu es un homme digne de ce nom, bah oui, forcément, tu vois le corps d'une femme, ça réveille quelque chose. C'est normal de vouloir des femmes, c'est normal de vouloir faire l'amour aux femmes. Ce qui n'est pas normal, c'est d'être esclave des femmes et de ce qu'elles proposent. Si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, reprends le contrôle de tes pulsions. C'est aussi simple que ça. Ton plus grand ennemi peut être ton plus grand allié. Et je parle de l'énergie sexuelle. Si tu ne contrôles pas ton énergie sexuelle et tes pulsions, tu seras esclave de ces pulsions et ta vie sera un cauchemar. Si à l'inverse, tu arrives à maîtriser tes pulsions et ton énergie sexuelle, tu deviendras divin et Dieu te récompensera. Les gars, je ne peux pas vous expliquer à quel point ta vie change quand tu n'es plus esclave de tes pulsions. Ta vie change quand tu n'es plus esclave des femmes, quelque part. Et à quel point Dieu va te récompenser quand tu prendras le contrôle de ta vie et de toutes ses pulsions. Tu es en bataille quotidienne. Tu es en bataille avec toi-même, tu es en bataille avec des organisations ou des corporations qui pèsent des milliards et centaines de milliards de dollars. Tu es seul face à ça, entre guillemets, parce que la personne qui peut t'aider, c'est toi-même, mais c'est aussi Dieu, c'est aussi ta foi. Reprends le contrôle de ton énergie sexuelle et tu reprendras le contrôle de ta vie. Si tu as du mal avec ta rétention séminale, si tu as du mal avec ton OFAP, que tu as du mal avec les films pour adultes et que tu veux lâcher ça définitivement, fais comme les autres juste avant toi, réserve un call avec moi, on en parle, on crée un plan d'action et tu vaincras ce démon. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, je vous dis à la prochaine, que Dieu vous bénisse, force, soyez forts.